Et puis c'est aujourd'hui, non, ce vendredi aura lieu le Black Friday, réduction dans tous les sens à quelques semaines des fêtes de fin d'année. C'est aussi l'occasion plutôt belle pour les commerçants d'écouler leur stock. Et pourtant, de nombreux indépendants ne feront pas ce Black Friday cette année. Selon une enquête du SNI, le syndicat neutre pour indépendants, 7 commerçants sur 10 ne le feront pas. Et nous avons en ligne Christophe Rambercy, le secrétaire général du SNI. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe, merci de nous rejoindre dans ce 12h30. Et la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que c'est parce que ce n'est pas rentable pour les commerçants ? Alors effectivement, le SNI vient de faire un sondage auprès de ses membres pour savoir effectivement s'ils participeraient ou non au Black Friday. Et une toute grande majorité ont décidé de ne pas y participer pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une période de promotion commerciale et de réduction de prix supplémentaire et que la situation économique ne permet pas non plus pour les commerçants indépendants, les petits commerçants, de véritablement d'aller d'une réduction de prix à une autre promotion commerciale. Donc ils essaient, surtout dans le contexte actuel où on constate qu'ils n'ont toujours pas ils ne sont toujours pas revenus à un niveau de chiffre d'affaires d'avant Covid, d'encore faire des réductions de prix sur justement des produits qu'ils essaient encore de vendre pleinement avant les fêtes. Pourtant, parmi les commerçants que vous avez interrogés, il y en a quand même 62% qui disent avoir encore presque la moitié de leur stock. C'est une façon aussi d'écouler ce stock, ce Black Friday. Alors pour ce qui nous concerne, bien évidemment, on ne donne pas de mot d'ordre. Chacun fait en fonction de sa situation, de participer ou non à cette campagne de réduction de prix. Mais un certain nombre d'entre eux réservent leur stock pour justement la période des fêtes qui, généralement, économiquement, est un moment commercialement important puisque vous avez bien évidemment les fêtes patronales suivies de la Saint-Nicolas et surtout, bien évidemment, des fêtes de fin d'année. Puis je rappelle aussi qu'il y a un moment important pour les commerçants indépendants qui est la période des soldes auquel nous tenons beaucoup et qui est véritablement le moment pour liquider l'excédent non vendu, les invendus, justement parce que nous passons d'une saison à l'autre. Donc vous aurez vraisemblablement des commerçants qui participeront, mais la toute grande majorité ne souhaite pas y participer parce qu'on démultiplie, et ceci à l'initiative de la grande distribution et en l'occurrence pour le Black Friday de la part de l'e-commerce, on démultiplie les périodes de promotion et de réduction de prix. Seules les grandes entreprises peuvent se permettre systématiquement de vendre à rabais. Mais c'est un petit peu, il y a aussi un peu un paradoxe à un moment donné parce que vous dites, voilà, il faut soutenir le commerce local, il faut absolument y aller, consommer local. Et en même temps, à côté, on sait très bien qu'il y a ces plateformes numériques qui font aussi ce Black Friday à coup de grosses réductions. Finalement, le consommateur, à un moment donné, il y a son portefeuille aussi qui diminue un peu. Donc c'est compliqué d'aller vers les commerçants locaux si eux ne font pas de réduction. Bien sûr, mais nous n'avons pas les mêmes moyens pour pouvoir faire systématiquement des réductions, si tant est qu'il y ait de réelles réductions, puisque contrairement à la période de solde où vous pouvez comparer de manière légale les prix et la fixation des prix, pour tout ce qui est promotion, vous avez évidemment, c'est une approche marketing qui est là pour faire valoir une réduction de prix, mais chacun sait qu'au niveau de l'e-commerce, il est très compliqué de comparer un prix par rapport à un prix utilisé antérieurement. Néanmoins, voilà, les commerçants, dans leur grande globalité, estiment là qu'ils sont pour vendre des produits ou des services à un prix fixe et qui tiennent compte de leur marge. Et dans le contexte actuel, justement, vu la baisse de consommation, démultiplier les périodes de réduction ou de promotion de prix est assez compliqué pour la grande majorité d'entre eux. Alors dans votre étude, il y a un autre chiffre quand même qui interpelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a 28% des commerçants qui pensent arrêter leur activité de manière temporaire. C'est lié à la crise énergétique, on ne s'en sort plus ? Alors effectivement, au niveau du commerce, mais alors le commerce comme la construction, comme le RECA sont objectivement les secteurs les plus précaires et les plus fragiles en période de crise. Et d'ailleurs, ce sont eux qui occupent les têtes du podium en termes de faillite. Et donc effectivement, près de 30% se posent la question s'ils ont encore la capacité de continuer dans un contexte évidemment totalement inédit avec une crise de l'énergie qui a fait exploser les coûts énergétiques. Additionné à cela, bien évidemment,
évidemment l'indexation automatique des salaires qui est un coût véritablement insupportable pour les plus petites structures, l'augmentation du coût des fournitures et des carburants. Tout ça fait qu'effectivement, la difficulté d'un certain nombre de commerçants, et particulièrement de petits commerçants, est effectivement difficile à vivre et à traverser. Est-ce qu'il y a un secteur qui est plus touché que l'autre ? Alors le secteur HoReCa reste un secteur fortement impacté parce que par la crise énergétique, ils utilisent des fours, ils utilisent du gaz, ils utilisent bien évidemment de l'énergie au sens large. C'est un secteur compliqué. Pour le commerce, il est, lui, fortement concurrencé de plus en plus par l'e-commerce, par la grande distribution, qui n'ont bien évidemment pas les mêmes moyens pour faire face à la situation. Et je rappelle que l'indépendant, indépendamment qu'il soit commerçant ou non, paie en moyenne entre 30 et 40% son énergie, son électricité plus cher qu'une plus grande entreprise. C'est la raison pour laquelle nous demandons encore, mais nous ne sommes toujours pas entendus, un tarif spécial, un peu à l'instar du tarif social pour le citoyen, un tarif spécial pour les petites entreprises qui sont fortement impactées par le coût de l'énergie. Merci beaucoup Christophe Wimbercy. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du SNI. Merci.